Et maintenant, si ces gens le tuent, et les gens qui ont approuvé sa mort, pourquoi on va les condamner? Vu que c'est déjà une prophétie, vu que c'est une mission, ils devaient venir mourir dans la main des gens pour pouvoir sauver soi-disant l'humanité. Donc pourquoi on condamne encore ces gens qui l'ont tué? Est-ce que ces gens avaient le choix? Cela vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis là pour rétablir tout ce que Koudoumane, le vrai chrétien, a enseigné, a apporté. Et je suis cette porte. Nul ne vient à l'Oba sans passer par celui qui est en face de vous. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18, Bible seconde 21, il est dit, mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait été annoncé par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. Mais ça c'est faux, vu que quand Christ a donné la parabole, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on envoie lui le Fils, et en tant que Fils, ils auront le respect pour lui, et non pour qu'il aille souffrir. Vous voyez un peu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, traduction du Monde Nouveau. Repentez-vous donc et retournez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des époques de rafraîchissement viennent d'auprès de la personne de Jéhovah. Mais comment on accuse les gens d'avoir tué le Christ, ou bien eux, ils ont participé avec les chefs. On dit, vous avez commis un grand crime, vous avez tué le prince de la vie. Donc, repentez-vous de l'acte que vous avez fait. Mais ils doivent se repentir, pourquoi? Si c'était décrété soi-disant dans votre faux royaume des cieux, votre faux Dieu avait décrété que J.C. devait mourir par la main des hommes, et que par ce moyen-là, il va sauver l'humanité. Pourquoi ceux qui l'ont tué, on les condamne? Vu que eux, c'était des pions. Si c'était des pions, pourquoi on va condamner les pions? Les pions, on les a enlevés les libres arbitres, on les a enlevés les choix, on ne les a même pas donné le choix. Pourquoi on doit les condamner? Vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que le vrai Christ n'est pas venu pour mourir. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas venu pour mourir. Il n'est pas venu donner sa vie pour que le sang se verse. C'est étant sur la terre. Je dis bien, c'est étant sur la terre. Quand il s'est sacrifié, ça je ferai une vidéo plus tard, si le le permet, pour mieux vous expliquer. Bon, dans Actes des Apôtres, plutôt dans Jean 3,16, quand Dieu dit qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça c'est faux. Ça c'est faux, puisqu'on dit enfin que quiconque. Le mot quiconque ne doit pas apparaître là, dedans. Quand on dit quiconque, c'est tout le monde, c'est n'importe qui. Et ça c'est faux. On va prendre l'une des versions, un peu mieux traduite pour un petit passage, pour un petit mot, mais le reste est faux. Toujours dans cette version-là. Dans la traduction écuménique de la Bible, il est dit, Dieu en effet a tant aimé le monde. Ça c'est faux. Puisque la même Bible dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui a l'amour du monde, qui aime les choses du monde, et le monde est une amitié contre Dieu, c'est-à-dire n'a pas d'amour, en gros, est contre Dieu. Pourquoi maintenant on va dire que Dieu aime le monde? Mais là, on dépend de quel monde? Vous avez dit, c'est lui qui a créé son monde, donc il aime son monde. Mais bon, Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils, son unique. Ça c'est faux. Tout ça, ce passage-là, c'est faux. Maintenant, ce qui va vous intéresser dans ce passage-ci, dans la traduction écuménique de la Bible, dans Jean 3,16, c'est pour que tout homme, quand on dit tout homme ici, c'est tout noir. C'est tout homme noir. Parce que le premier homme, c'est un noir. Et on l'appelait homme, moto. C'est moto. Afin que tout homme, donc tout moto, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais quand on dit quiconque, c'est faux. Tout homme, oui. Parce que l'homme noir, c'est l'homme. Et là, on va encore vous expliquer pourquoi. Christ lui-même a sorti ça. Vous allez dire que Zoula est raciste. Christ aussi est raciste. On poursuit.
Dans Matthieu chapitre 15, au verset 24, il est dit, dans la traduction Edmond Stafford. Alors il prit la parole, deux points. C'est seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël que j'ai été envoyé. Point. Christ dit ici qu'il a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand on dit le brebis perdu de la maison d'Israël, même ici, c'est mal traduit. C'est uniquement au peuple noir qu'il est envoyé. Ça, c'est la bonne version qui dit uniquement au peuple noir qu'il était envoyé. Uniquement. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens. Donc le Verbe est venu chez les siens. Elle est venue chez les siens. Les siens, c'est qui? Elle est venue chez les siens. Et dans la suite, on dit, et les siens ne l'ont point reçu. Ça, c'est faux. Si les siens ne l'avaient pas reçu, Christ n'aurait même pas pu avoir les apôtres, vu que les apôtres font partie des saints. Il y a beaucoup de ceux parmi le peuple à son époque, du vrai Christ, qui l'ont suivi. Ce sont les non connus qui l'ont refusé. Donc, il dit ici, c'est seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël que j'ai été envoyé. Donc, c'est seulement au peuple noir que Christ a été envoyé à son époque. Bible, parole de vie. Christ répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Bible du semeur, ce à quoi il répondit, deux points, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël, donc au peuple noir. Et dans la suite, vous avez dit la suite plus tard, la femme a essayé de dire, parce que Christ, bon, dans la suite, déjà la suite est faux. La suite c'est faux. Parce que Christ ne va pas désobéir à celui qui l'a envoyé. Puis on dit quoi? Il lui sort de sa bouche ici que sa mission, c'est-à-dire ça s'arrête, c'est limité uniquement au peuple noir. Donc sa mission, ça s'arrête là. Ça veut dire que s'il accorde la guérison à une autre personne qui n'est pas parmi du peuple noir connu, il désobéit déjà. Puisqu'on lui a donné des recommandations, sa mission devait s'arrêter là. Donc s'il fait le zèle, il va plus loin, parce qu'il a la compassion, tout ça, c'est fini. Il pêche. Donc quand on dit plus tard que non, il n'est pas bien qu'on prenne le pain des enfants pour donner aux chiens. Il dit oui, mais les chiens mangent sur la table des enfants. Des enfants. On dit ah, ta foi elle est grande et tout ça là, ton enfant. Mais ça c'est faux. En tout cas, la vraie version authentique parle de cette histoire.